Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Déborah Guidance et Tao pour votre message du jour aujourd'hui, le 1er novembre 2024. Merci pour les nouveaux abonnés, merci infiniment aux personnes régulières qui sont là tout le temps avec nous. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour nous donner plus de visibilité et permettre à d'autres personnes d'accéder à ces conseils. N'oubliez pas les consignes, faites preuve de discernement, les messages sont généraux. Les situations décrites peuvent complètement correspondre à ce que vous vivez ou partiellement. Et ça peut correspondre aussi à la situation de quelqu'un de votre entourage. Donc, demandez au divin de vous aider à distinguer ce qui est pour vous et laissez le reste. La vidéo est intemporelle et prend effet à partir du moment où vous la regardez. Merci Esprit de nous donner, oh là là. Ok, on vous parle de sérénité. On vous parle pour moi aussi de nouveau départ. Vous allez laisser quelque chose. On vous parle également, regardez. Moi, je sens aussi, regardez, il y a une triangle entre les mains. Je ne sais pas si vous le voyez. Il y a une triangle entre les mains de la personne. J'espère que c'est clair pour vous. Moi, je le vois. En tout cas, il y a quelque chose. Donc, vous allez pour moi vers une élévation. Vous allez vers un nouveau départ. Vous allez laisser quelque chose derrière. Et vous allez atteindre la sérénité par rapport à ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu. 3 et 7, 10. 10, c'est en même temps la fin et le début. Donc, pour moi, il y a beaucoup de personnes qui choisissent de laisser partir certaines situations, certaines personnes. Et il y a des personnes qui choisissent d'aller vers la nouveauté, vers la lumière. Et aussi, il y a des personnes également qui choisissent d'aller vers un certain équilibre dans leur vie. Et voilà, j'ai même pas encore terminé de parler de la lumière. On a encore la lumière dessus ici, la lumière ici. Donc pour beaucoup de personnes, vous allez avoir la lumière, un déclic sur une situation donnée. Okay. Et vous serez également guidé, protégé. Regardez comme l'elfe là, c'est un elfe qui il y a une situation également qui est en train de se transformer parce que là, on voit un papillon, donc vraiment on voit un elfe qui veille sur quelque chose, sur une fleur. Donc vraiment, vous êtes guidé, protégé, ok? Il y a quelque chose qui vous a touché émotionnellement, qui vous a touché personnellement. Mais là, maintenant, sachez que il y a autour de vous des êtres bienveillants, des êtres lumineux qui veillent pour que vous puissiez retrouver votre propre équilibre dans ce qui vous a apporté le chaos, en fait. Merci de nous aider à... Ok, ici on voit encore quelqu'un qui commence à avoir, j'ai parlé tout à l'heure que vous allez avoir l'éclaircissement sur une situation donnée, vous allez avoir une nouvelle compréhension des choses, une nouvelle façon d'aborder les choses, vous allez avoir de nouvelles informations qui viennent de vos guides, qui viennent des personnes de personnes également physiques qui sont autour de vous, qui vous concernent dans une situation donnée. Mais assurez-vous que ce sont des personnes bienveillantes et vraiment assurez-vous que ce sont des personnes bienveillantes. Parce que vous pouvez avoir l'impression que les personnes sont bienveillantes avec vous, mais au fond, quand vous regardez, quand vous prenez le temps de regarder leurs actions et ce qu'ils disent, c'est le jour et la nuit. Donc, je pense que vous allez être dans un certain discernement. Vous allez avoir la clarté, la clairvoyance qu'il faut pour vraiment voir ce qui vous convient le mieux. Parce que moi, je vois quelqu'un qui voit au-delà de ce que les gens lui disent, en fait. Donc, vous serez bien guidé dans cette situation. Et on voit pourquoi, ici, on vous montre clairement que vous allez vers la lumière. On vous apporte l'éclaircissement qu'il faut. Vous allez distinguer les vraies personnes des fausses personnes. Vous allez distinguer les personnes qui vous ont maintenu dans l'obscurité pour aller vers votre élévation. Vous allez vers une élévation, en fait. On voit l'élévation ici. J'avais parlé d'élévation ici parce qu'il y a une pyramide qui est entre les mains du personnage. Et là, on vous montre quoi l'élévation encore ici. Donc, certainement, l'élévation vient toujours avec du challenge, avec des défis, avec des obstacles. Et dans ces challenges, dans ces défis, sachez que vous êtes guidé. On voit ça ici et vous aurez les bonnes informations, la bonne intuition qu'il faut pour vous en sortir de cette situation. Peu importe la situation donnée, que ce soit une situation de divorce, c'est ce qui me vient en tête, une situation un procès qui dure trop longtemps. Ces derniers temps, j'ai vraiment envie de parler de procès.
Oh, ça peut être également du travail que vous n'avez pas, que vous avez cherché depuis longtemps. Ça peut être aussi un déséquilibre qui est devenu dans votre qui vous est tombé sur la tête, que ce soit dans un ou dans plusieurs domaines. Donc vraiment, vous êtes guidé. Déjà, vous n'êtes pas seul. Vous allez trouver un certain équilibre, votre sérénité, et tout ce que vous avez vécu là vont contribuer à votre élévation. Tous ces défis, tous ces obstacles, toutes ces trahisons, tous ces tout ce chaos-là qu'on vous a apporté ou que la vie vous a apporté, vont faire en sorte que vous allez vous élever en fait et avoir une conscience beaucoup plus élevée, vous allez projeter un regard supérieur, un nouveau regard, ok, à la situation, ce qui va vous permettre d'acquérir en termes de maturité et de grandir en tant que personne. Vous allez vous détacher de ce qui ne vous convient plus. Vous allez laisser, j'avais très bien dit ça ici, des personnes, des situations, parce que le moment est venu pour faire le balayage de votre... Vous sentez cela. Le moment, vous en avez marre en fait. Le moment est venu de vous détacher du passé, de vous détacher de certaines personnes, ok? On voit une jeune fille, donc probablement vous êtes soit une femme ou vous êtes un homme, et ça représente quelqu'un qui est dans votre vie, qui n'est pas un homme, qui a encore des choses à apprendre de la vie. Et ça peut être vous. Et je pense que c'est pourquoi on a permis que vous ayez fait face à ces obstacles, parce que vous avez encore des choses à apprendre de la vie. Vous avez eu des moments de chagrin, on l'a vu, s'il y a une élévation, c'est qu'il y a eu des moments difficiles, des pleurs, des personnes qui vous ont blessé, des personnes que vous avez blessées aussi, ok? Je sens qu'il y a eu des conflits, des mésententes, des désaccords, une situation vraiment qui vous a mis proche de la dépression en fait. Et là, vous avez besoin, on vous recommande d'utiliser l'art comme thérapie pour avancer dans cette situation. Ou vous avez besoin, ou vous allez vous concentrer, ou votre nouvel domaine votre nouvel domaine sera un domaine lié à l'art, l'écriture, la musique. Je pense que le chagrin là, c'est une façon de vous dire, utilisez la thérapie pour vous soigner. Ça va vous aider beaucoup. Le dessin, la danse, la musique. Je pense que c'est ce qui va vous permettre de... La carte est tombée. C'est ce qui va vous permettre d'atteindre ce niveau de sérénité là. Le fait de vous d'utiliser l'art pour que vous puissiez exprimer ce que vous avez traversé. Et là, on vous parle du feu. Donc, c'est une situation qui est venue pour vous transformer, mais c'est une situation aussi qui va vous aider, qui va vous motiver à aller de l'avant. Le feu transforme. Le feu également, c'est le désir, la motivation. Donc, même quand vous avez eu des moments de dépression, des moments de chagrin, à travers l'art, comment dire ça? À travers d'autres moyens également que vous pourriez utiliser pour vous guérir, vous allez retrouver votre feu, votre feu intérieur en fait. Parce que là, je sens qu'il y a des personnes qui ont vraiment frôlé, comment dire ça? Je ne vais pas dire la folie, mais c'est la folie qui me vient en tête. Donc, vous avez vraiment eu l'impression que le ciel vous tombe sur la tête. Voilà. Voilà, vous avez connu des perturbations, ok? Voilà, je viens à peine de dire, moi j'aime quand les cartes confirment exactement ce que je ressens. Donc vous avez eu des perturbations, et pas la moindre, ok? Qui vous ont vraiment chamboulé. Des perturbations, voilà. Mais je ne sais pas pourquoi, la carte du guide est tombée sur la perturbation. J'ai l'impression que wow, c'est comme si l'univers a voulu que vous traversiez ces perturbations. Ou encore, je pense que ça
ça confirme le fait que j'avais dit ici que vous êtes guidé. Vous êtes guidé de cette situation. On va vous aider à vous en sortir de cette situation. Depuis hier, on reçoit la notion de quelqu'un sera guidé, soit vous allez guider par votre intuition, ou encore vous allez recevoir des personnes, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider à traverser cette épreuve ou ces épreuves. Donc ici, vous êtes comme un enfant qui est enfermé quelque part. Je pense que il y a au fond de vous une part de vous, ok, qui est enfermée, et c'est comme quelqu'un ce que vous vivez là, c'est quelque chose qui est lié à votre enfance. Ça peut être lié avec quelque chose que vous avez vécu et que vous n'avez pas pu vous exprimer. Vous êtes resté confiné, vous êtes resté enfermé et vous n'avez jamais su exprimer ce que vous avez vécu. Je ne sais pas pourquoi je pense à des traumatismes sexuels pour certains d'entre vous. On vous a... Ou encore à un parent qui était trop autoritaire et qui vous demandait toujours de ne pas parler quand vous n'avez jamais eu droit à la parole en fait. Et ça a créé en vous des déséquilibres qui ont amené d'autres déséquilibres dans votre vie. Et là maintenant, les guides savent tout ce que vous avez vécu, ok? Tout ce que vous avez vécu dans votre enfance et qui ont amené toutes ces perturbations dans votre vie. Et là, c'est pourquoi ces guides-là interviennent, quand ils savent que vous ne pourrez pas traverser cette situation seul. Parce que là, les traumatismes d'enfants créent en nous on a en nous des mémoires qui ont emmagasiné ces expériences, et ces expériences, d'une certaine manière, nous poursuivent. Et quand vous prenez le temps de réfléchir, vous allez voir que vous avez traversé des situations qui vous rappellent encore ce traumatisme-là que vous avez vécu. Je pense que pour certains d'entre vous, vous devriez chercher un thérapeute pour vous aider pour parler de ce traumatisme-là. Et c'est pour vous la clé pour vous libérer de tous ces schémas répétitifs que vous continuez encore à ces expériences répétitives qui se répètent. Bon, répétitives quand même, le mot se répète quand même, mais vous voyez où est-ce que je veux en venir. Ou encore, ça peut être votre enfant. Et si vous avez vécu ces expériences, là, on vous dit que vous risquez encore vous devez travailler sur vous-même pour que l'enfant que vous avez ou l'enfant que vous allez avoir ne revive pas cette expérience que vous avez vécue. Là, je sens qu'il y a des personnes qui doivent travailler sur elles-mêmes afin d'éviter de répéter des erreurs qui se répètent de manière générationnelle. Regardez ici. Je n'aime pas remarquer cette histoire de générationnel. Regardez l'arbre. On a l'impression que il y a des choses que vous avez vécues, que votre mère a vécues, que votre père a vécu, que votre grand-père a vécu, que votre grand-mère a vécu, que votre arrière-grand-mère a vécu. Donc, c'est quelque chose de générationnel, en fait, ce que vous vivez là. Et ça doit s'arrêter avec vous. Vous devriez mettre un stop et dire que je vais travailler sur moi, je vais guérir de ces blessures qui se répètent de génération en génération. Sinon, mon enfant risque de vivre les mêmes misères. C'est ce qui me vient en tête. Les mêmes misères que mon arrière-grand-mère a traversé, que ma mère a traversé, que ma grand-mère a traversé, que mon père a traversé, que mon arrière-grand-père a traversé. Et là, c'est grave parce que quand les choses s'accumulent comme ça, on a l'impression qu'on a du mal à s'en débarrasser. Il faut se libérer de ces blessures d'âme, en fait. Ce sont des blessures d'âme. Pour certaines personnes, ça peut être même des malédictions générationnelles. Waouh! Regardez, la corde de la nuit est tombée. Ça peut être même des malédictions générationnelles. Donc, c'est pourquoi moi-même, j'ai envie de vous dire, si vous ne connaissez pas, waouh, regardez, le désert. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez vraiment l'impression que vous avez perdu. Déjà, vous avez tout perdu, ok? Vous avez tout perdu. Votre identité. Vous ne savez même plus
c'est comme quelqu'un qui perd le sens de sa vie. Vous perdez le sens de votre vie. Vous avez perdu le sens de votre vie. Vous avez perdu le sens. Vous avez vraiment l'impression que, en ce moment, mais qu'est-ce que je vis là? Et là, pour moi, c'est un défi, c'est un obstacle, mais aussi c'est une opportunité. Je vous conseillerais d'aller enquêter sur ce que votre mère a vécu, sur ce que votre père a vécu, de génération en génération, pour commencer à prendre des informations sur vos parents et commencer à réfléchir. Mais qu'est-ce qui a amené toutes ces situations? Et vous allez voir que même vous-même, votre père, alors votre frère, vos frères et sœurs risquent de répéter encore ces mêmes erreurs et vous devriez être cette personne-là qui dit non, je veux maintenant prendre les choses en charge et mettre un stop à tous ces traumatismes-là, tous ces traumas, tous ces répétitions, toutes ces erreurs de génération qui se répètent encore et encore et qui engloutissent toute une famille. C'est un travail qui est très lourd en fait, parce que lorsque vous décidez d'être cette personne qui met un frein à tout ça, vous allez déjà confronter, parce que là c'est un combat des énergies, vous allez être confronté à des énergies parce que les énergies que vous avez là, sont des énergies qui sont, comment dire ça, c'est pas rebelles, mais qui sont, je sais pas pourquoi, c'est la loi de l'inertie qui me vient en tête. Vous voyez, quand quelque chose, ok, voici le terme qui me vient en tête. Je pense que je vais pouvoir bien. L'homme est résistant au changement, mais c'est pas seulement l'homme. C'est lorsque quelque chose a l'habitude de se faire dans une famille, et même quand une énergie négative persiste dans une famille, vous en débarrasser sera un vrai combat. Et vous allez voir que quand vous décidez de changer cette énergie, ça va encore devenir plus difficile. Je vous préviens, c'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous préparer à ce qui vous attend. Mais vous avez en vous la force qu'il faut. Regardez, vous êtes un conquérant, vous êtes un guerrier. Ok? Vous êtes en mesure de faire face à cette situation et on vous dit que la clé, c'est d'améliorer votre capacité de communication. C'est de communiquer aux autres. C'est de développer comment dire ça? D'aller chercher de l'aide et de parler de ce problème. Commencez à parler de ce problème dans vos familles. Commencez à parler, demander à votre mère. Commencez à faire prendre conscience autour de vous, dans votre famille, d'une situation qui se répète trop souvent et qui doit changer. Les gens peuvent être réfractaires, comme je vous l'ai dit, quand les énergies qui sont là depuis des générations ne vont pas changer, ne vont pas s'en aller du jour au lendemain. Vous pourriez même être confronté à une forme de résistance de votre famille, de votre entourage même. Il se pourrait que vous serez même obligé de vous séparer de certaines personnes, mais sachez que mais au fond de vous, vous savez pourquoi vous faites ce travail. Vous savez pourquoi vous faites ce travail. C'est un travail qui va beaucoup vous apporter et vous pourriez être celui ou celle qui devient le modèle de la famille, mais ce sera après beaucoup de combats. Et pour moi, ça, c'est la carte qui confirme que vous allez encore avoir des combats à mener. Sachez que ce ne sera pas dans la facilité et que vous allez encore traverser d'autres périodes désertiques. C'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous préparer. Mais sachez que, qu'est-ce qu'il y a ici? La sérénité. Vous allez laisser l'ombre et aller vers la lumière. Sachez que le choix que vous allez faire de vous débarrasser de ces énergies qui sont là depuis des générations, c'est déjà la porte de la lumière s'ouvre pour vous. Et vous allez vers un nouveau départ parce que là, on a zéro. Donc, c'est quelque chose qui est, pour moi, ça montre vraiment que c'est quelque chose qui est nouveau pour vous. Et ça commence avec vous aussi sur votre génération. Mais c'est un travail qui en vaut la peine parce que ça va vous permettre d'apporter un nouveau souffle, d'apporter une nouvelle énergie sur votre famille. Merci. Oh, wow. Regardez. Je vous avais dit tout à l'heure que vous allez voir amener beaucoup de combats. Regardez.
regardez qu'est-ce qui est tombé. La révolution. Vous allez avoir à mener encore beaucoup de combats, mais vous avez l'âme de guerrier, donc vous auriez vous en faire face. Vous pourriez y faire face, pardon. Vous pourriez y faire face, ok? Probablement, c'est une situation qui est liée à votre vie amoureuse, ou encore vous allez être accompagné de votre âme sœur pour mener ces combats. Okay? Vous ne serez pas seul. Là, on vous parle déjà que le fait de décider, le fait de prendre cette décision, le fait d'avoir cette personne dans votre vie, le fait de prendre la décision de travailler sur ces blessures générationnelles, c'est un cadeau que vous vous faites et c'est un cadeau également que vous faites à vos enfants, à votre famille et vous serez dans une forme de célébration en fait. Même quand vous pourriez vous n'allez pas avoir ce sentiment de célébration ou bien cette ambiance de célébration dans un premier temps, mais ça va aboutir sur une célébration, sur un sentiment. Regardez, on vous apporte un trophée, le sentiment d'avoir accompli quelque chose qui sera utile pour des générations à partir de vous et sur des générations à venir. Et regardez, on a en deux de deck la corde de l'initié. Vous avez eu besoin de faire cette expérience et vous auriez encore besoin de faire d'autres expériences qui vont vous permettre de devenir déjà de découvrir en vous l'âme de guerrier que vous êtes, l'âme combattant que vous êtes, mais aussi vous auriez besoin également à partir de ces expériences aussi pour guider d'autres personnes. Voilà ce que j'ai envie de dire. Parce que vous avez été choisi. Vous avez été choisi pour guider d'autres personnes. Vous avez été choisi pour apporter la lumière. Vous voyez? Vous apportez la lumière à d'autres personnes de votre entourage, votre famille, vos enfants. Et lorsqu'on est choisi pour apporter un vent nouveau sur une famille, sur toute une génération, c'est pas un combat qui est facile en fait. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à cette situation aux personnes qui sont... Waouh, je sens les énergies lourdes. Les énergies sont lourdes aujourd'hui. Vous allez vers un nouveau départ. On a la lumière ici. Vous allez vers la lumière. La lumière se lève. Il va y avoir du changement. Il va y avoir du mouvement dans votre situation. Vous êtes assez stagné. Vous êtes guidé par votre étoile. On l'avait dit tout à l'heure que vous êtes guidé. Vous avez vos guides qui sont là. Vous êtes protégé. Vous auriez un choix à faire. Que ce soit un choix... je pense que vous seriez confronté, vous serez obligé de choisir soit de laisser une situation ou de stagner dans une situation. Mais pour moi, pour beaucoup d'entre vous, l'univers soit va vous forcer ou vous allez vous-même de votre propre gré décider d'avancer. Là, on vous parle de désaccord avec des personnes de votre entourage, des personnes. Je vous avais dit quelque chose tout à l'heure. Quand vous aurez affaire, quand vous allez vous lever pour dire, admettons que vous êtes quelqu'un qui a été éduqué pour toujours faire plaisir aux autres. Et que maintenant vous commencez à ouvrir vos yeux. Et que vous dites, non, je suis pas, j'ai le droit de vivre ma vie. J'ai le droit d'être un peu égoïste de temps en temps. Croyez-moi, quand vous avez été élevé, éduqué, quand on vous a mis une étiquette où c'est vous qui devriez être celui qui sert tout le temps les autres, et que là maintenant vous commencez à être dans l'amour de vous-même, à être dans la conscience de soi, à être dans l'estime de soi, la confiance en soi, croyez-moi que vous allez faire face à des personnes qui ont beaucoup profité de vous, et ce sont ces gens-là qui vont se soulever contre vous et qui vont vous traiter de tous les noms. Donc vous allez mener de vraies luttes et vous devez vous y préparer. Je vous avais dit cela dans la guidance de l'oracle bleu.
Ici, pour certaines personnes, vous aurez besoin vous allez avoir je pense que vous allez avoir l'inspiration qu'il faut, vous, ou devriez vous informer, ok, acquérir de nouvelles connaissances pour que vous puissiez être bien orienté, ok, dans votre situation, parce que là, je sens que vous êtes perdu, ok, vous êtes dans une période de transition. C'est normal, on voit encore, il y a beaucoup, ces derniers temps, on voit beaucoup de, je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui font face à des changements importants de leur existence. Ici, vous allez recevoir une lettre. Je pense que cette lettre va vous pousser. Cette lettre va vous pousser à prendre votre décision par rapport à une situation donnée. Vous allez probablement vous allez voir que vous êtes entouré de serpents, ok? Ces personnes-là ont toujours... Si avant vous avez eu l'impression que vous avez besoin de ces gens, ce sont des gens géniaux, mais vous allez au fur et à mesure des discussions, des disputes, des perturbations, vous allez voir que ces gens-là ont toujours été des personnes qui ne pensaient qu'à eux en fait. Des personnes qui viennent de votre famille, des personnes ça peut être même votre partenaire, hein. Des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Très chouette. Avec lequel il faut rompre. Je pense qu'on va vous apporter l'opportunité qu'il faut pour prendre une décision, mais c'est à vous. Ou le choix va vous revenir, ok, ça peut être la rencontre d'une personne, ok, qui va vous permettre de sortir de cette situation, ok, mais ce n'est pas quelque chose qui est évident pour vous pour le moment, ok. Je pense que je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui. Donc, on voit l'énergie une énergie où il y a des personnes qui sont dans des situations où elles sont maintenues par des énergies qui sont contraires à elles-mêmes. Vous êtes en train, ici pour moi c'est la corde de la mutation, vous êtes en train de muter en fait. Vous êtes en train de muter, mais vous êtes dans un entourage qui ne comprend pas le changement que vous vivez. Et ces personnes-là vous mettent des blocages, ça peut être des collègues, ça peut être des amis, donc des amis qui croient bien faire, bien sûr, mais ces personnes-là, lorsque vous vivez ces changements, ces personnes deviennent votre ennemi sans nécessairement le vouloir, en fait. Donc, et ces personnes-là mettent des obstacles, des blocages. Je ne veux pas dire c'est méchamment, mais c'est parce qu'ils ont l'impression que c'est vous qui êtes sur le mauvais chemin. Alors que l'univers fait en sorte que vous subissez ces changements intérieurs parce que vous avez votre chemin est différent en fait. Pour moi, vous êtes déjà guidé, on l'a vu ici, vous êtes guidé par votre étoile. Okay? Même quand vous faites face à des incompréhensions, à des désaccords, à des conflits, vous êtes guidé par votre bonne étoile dans cette situation. Je ne sais pas, j'ai envie de prendre... je vais prendre les guidances, l'oracle des guides angéliques pour nous éclairer. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que je pourrais prendre en plus. Merci de nous donner un message pour conclure. Force et guidance. On va prendre 2 cartes. Ces messages là sont un peu longs. Aisance et grâce. Je ne sais pas, j'ai envie de prendre une dernière carte. Ok. Wow. Ok. La 4 cartes. Courage et bravo, effectuez le travail. Ok. Les messages sont force et guidance.
Les anges vous encouragent à creuser profondément et à tenir votre place. Si vous vous demandez ce que sera votre prochaine étape, sachez qu'elle vous sera révélée au moment adéquat. Ne changez pas de plan, de vision ni d'objectif pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il faut vous affirmer. Ce n'est pas le moment d'entreprendre des actions drastiques, mais de rester déterminé et solide. Persistez dans la voie du travail bien fait. Les anges vous encouragent à reconnaître maintenant le pouvoir de vos prières et de vos intentions. Comprenez aussi qu'ils sont près de vous et veulent vous guider sur votre chemin. L'univers tout entier est avec vous. Si vous avez confiance, vous attirerez le pouvoir du cosmos et les étapes attendues seront révélées de telle manière qu'il vous sera pas facile de les entreprendre sans effort. Sachez que ce n'est pas à vous de savoir tout ce qui se déroule. Contentez-vous d'avancer pas à pas jusqu'à ce que la solution et le résultat soient dévoilés. Ayez confiance, des événements positifs s'annoncent. Donc pour moi, c'est un message d'encouragement. On va pour la deuxième carte, aisance et grâce. On vous conseille de suivre le courant. Inutile de courir ni de forcer votre progression. Une approche en douceur aura de meilleurs résultats. Prenez patience et avancez avec grâce et subtilité. Votre guide angélique vous encourage à voir la vie comme une danse, un pas après l'autre, et vous avancerez sur la piste incroyable de votre vie en apprenant et en grandissant tout le long du chemin. Comment bouger avec davantage d'élégance? Comment ralentir? Comment apporter plus de grâce et d'aisance dans votre situation présente? C'est le moment de vous adoucir, de respirer et de progresser de manière régulière mais fluide. Cette information est peut-être une surprise, voire un défi pour vous, mais vos anges savent qu'elle sera bénéfique pour ce qui vous attend par la suite. Et enfin, courage et brave. Non, c'est la troisième carte, donc on a un dernier message. Courage et bravoure. Vos anges sont là pour vous rappeler que votre âme ne peut ni se ternir ni se blesser. C'est la partie unique de votre essence qui reste toujours saine, pleine et entière. Donc, si vous ressentez le besoin de vous défendre à ce moment, la sagesse angélique vous conseille de vous retenir. Vous n'avez pas à vous protéger. Surtout quand vous avez un soutien spirituel. Invoquez la lumière de Dieu et des cieux et les anges vous protégeront. Si vous sentez que vous avez commis une erreur et vous avez besoin de vous confier, soyez courageux à assumer. Soyez sûr que le fait de vivre de manière intègre mène toujours au meilleur déroulement de la vie. Et sachez que le plus beau cadeau que vous puissiez offrir au monde aujourd'hui, est votre sincérité. Et enfin, le dernier message. Si vous vous demandez si vous avancez ou pas, cette carte est un message de vos anges pour continuer. Vous sentez peut-être que votre situation actuelle nécessite davantage de temps et d'énergie et que vous ne pouvez en fournir et le découragement, voire l'épuisant vous menace. Il est important de savoir que tout ce qui concerne cette situation est crucial pour votre évolution, votre expansion et votre connexion spirituelle aussi. Cette carte vous invite à allumer votre lumière intérieure. Il est temps de devenir une étoile, de vous lever, de prendre le volant et de conduire sur la route de votre vie. Oui, il va falloir de l'énergie pour vous battre, mais chaque effort de votre part sera récompensé. Vous êtes en train de lancer un signal qui va créer une vague qui posera les fondations pour le reste de votre vie. Vous êtes, pour moi, quelqu'un qui va apporter un vent nouveau sur votre famille, sur votre communauté. Donc, ce ne sera pas facile, mais vous serez soit forcé. Vous allez voir que vous serez forcé de prendre ce chemin. Comme si vous n'avez pas d'autre choix que d'aller vers ce nouveau chemin. Les événements, les circonstances vont vous pousser à prendre le chemin, même quand vous pourriez avoir l'impression que c'est pas ce que vous vouliez, mais vous allez y arriver, ok? Parce que vous avez en vous la force qu'il faut plus que vous ne le croyez. D'accord? Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Merci aussi de passer. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, nous sommes disponibles. Les messages, alors les informations par rapport à les informations de contact, sont disponibles en description. Je vous remercie et je vous souhaite un bon mois de novembre et une bonne journée.